Que la paix de Dieu soit avec vous. Dans Planet in Rebellion, George Vanderman raconte ce fait qui s'était déroulé le 21 mai 1946 à Los Alamos dans l'État de New Mexico aux États-Unis. Un jeune et audacieux scientifique réalisait une expérience nécessaire à la préparation de l'essai atomique qu'il devait organiser dans les eaux du Pacifique Sud. Il avait déjà réalisé ce type d'expérience avec succès à plusieurs reprises. Pour déterminer la quantité d'uranium-235 nécessaire à une réaction en chaîne, ce que les scientifiques appellent la masse critique, il poussait deux hémisphères d'uranium l'un contre l'autre. Puis, au moment où la masse devient critique, il les écarte avec son tournevis, ce qui arrête instantanément la réaction en chaîne. Mais ce jour-là, au moment où la masse devenait critique, le tournevis avait glissé. Les hémisphères d'uranium se rapprochent beaucoup plus trop. Et instantanément, la pièce se remplit d'une brume bleutée éblouissante. Le jeune Louis Slotin, au lieu d'esquiver et donc de se sauver, sépare les deux hémisphères avec ses mains et interrompt ainsi la réaction en chaîne. Par cette audace instantanée et oublieuse de soi, il sauve la vie de 7 autres personnes présentes dans la salle. En attendant cette voiture de l'ambulance qui devait l'amener à l'hôpital, il disait à voix basse à son compagnon « Vous vous en sortirez bien, mais moi, je n'ai pas la moindre chance de m'en sortir. » Et oui, 9 mois, je veux dire 9 jours plus tard, il mourut dans d'atroces souffrances. Oui, c'est ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Il ne pouvait pas descendre de la croix où il s'était offert en sacrifice pour moi, pour sauver l'humanité, pour te sauver de la réaction en chaîne du péché. Son parcours terrestre touchait à sa fin. Il était là, prêt à payer le prix. Jésus avait supporté le courroux de son Père en prenant la coupe de douleur. Il l'a échangé contre la coupe de bénédiction. La colère qui aurait dû retomber sur nous s'était abattue sur lui. Le Père, ne pouvant supporter la vue de l'iniquité, ne pouvait fournir ses rayons de lumière et de gloire au Fils. L'épée de la justice était brandie contre le Fils de Dieu, trahi par un baiser. Abandonné par ses disciples, le prince de paix fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alors que les clous étaient plantés dans ses mains, cette victime innocente, l'agneau de Dieu, laisse s'échapper une prière. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Je puis imaginer la stupeur du ciel face au supplice du glorieux Rédempteur d'un monde perdu. Jésus offrait ainsi son sang en rançon pour son peuple. C'était le seul moyen du salut. Pour mettre fin au péché, pour vaincre une fois pour toutes Satan, Jésus-Christ s'est donné volontairement comme sacrifice propitiatoire. Et comme le dit si bien Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez à Jésus-Christ crucifié, flagellé, meurtri. Regardez à cette infâme croix où, délaissant sa gloire, il a pris mon péché et ma place. Pensons à Jésus qui a vécu le terrible châtiment séparé de son Père. À la croix, il a connu le silence. Il a demandé à Dieu, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'avait pas obtenu de réponse. S'il a traversé toutes ces épreuves, c'est pour que dans nos moments difficiles, nous ne soyons plus jamais seuls, mais plutôt rassurés de sa présence. Pour mieux vivre dans ce monde, il faut faire de Dieu son ami. Il faut accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et simplement se jeter à ses pieds pour le remercier et pour l'adorer. Il y a une grande paix, il y a une joie immense à se tenir au pied de la croix. Il y a un bonheur immense à vivre près de Jésus. As-tu méprisé le sang de l'alliance versé pour ton salut?
Il est maintenant temps de se repentir et de revenir à Dieu de tout notre cœur. La religiosité, l'apparence de la piété, l'hypocrisie nous font tant de mal aujourd'hui. Dieu dit dans Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus aucun sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » Le verset 31 dit, « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. » Dans Luc chapitre 20, verset 18, Jésus nous prévient, « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Je t'en prie, viens tomber sur cette pierre. Dieu ne te mettra pas dehors. Quel qu'ait été ton passé, aussi abominable qu'ait été la vie passée, Dieu te pardonne en Jésus si tu lui ouvres ton cœur. Bienvenue à la maison du Père. Que Dieu te bénisse.